Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va laisser encore, on va attendre 2 petites minutes que tout le monde se connecte. En tout cas, enchantée. Merci de nous avoir rejoints ce matin nombreux. Donc, ce matin, nous allons parler de la présence de votre cabinet sur Google et on va vous donner tous nos tips pour vous rendre incontournable et pour vous mettre toutes les chances de votre côté d'être bien identifié par vos futurs collaborateurs ou vos futurs clients qui rechercheraient votre cabinet en faisant une recherche sur Google. Donc, comment ça se passe? Je vous laisse bien vous installer confortablement. Peut-être que Laura, avant de commencer, on peut demander si tout le monde nous entend bien. Vous avez un Yes. petit chat sur le côté. Donc, n'hésitez pas à nous dire si tout est bon pour vous. Et bien sûr, tout au long du webinaire, vous pourrez utiliser ce chat pour poser vos questions et on y répondra Avec avec plaisir. plaisir. Super, bah merci à tous ceux qui se mobilisent. Et d'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions, parce qu'autant vous nous entendez, mais nous, on ne peut pas vous écouter. Donc, surtout, n'hésitez pas à rendre les choses très interactives. Vous êtes entre professionnels de la comptabilité. On est là, nous, en tant qu'experts de la communication digitale, pour répondre à vos questions. Donc, autant faire en sorte que dans 1 heure, puisqu'on va passer 1 heure ensemble, vous ayez appris des choses et vous ayez plein de tips à mettre en place immédiatement au bénéfice de votre cabinet. Donc, il est 9h01. Donc, je suis accompagnée de Romain. On va se présenter dans quelques petites secondes. Super, bah merci. Je reconnais certains d'entre vous. Donc, bonjour à ceux que j'ai le plaisir de connaître. On y va? On y va. Ok, donc le thème de ce matin, c'est Google Business Profile. C'est la petite fiche. Romain va vous en dire plus dans quelques secondes, dans quelques minutes. La petite fiche, c'est la vitrine de votre cabinet sur Google et c'est même la première vitrine. Avant même qu'on aille consulter votre site internet, vos prospects, toutes les personnes qui vont souhaiter avoir des informations sur vous, sur votre cabinet, vont consulter cette fiche. Et vous verrez, on a des chiffres à l'appui. Donc déjà, on va commencer par se présenter. Et bien, vas-y Romain, je te laisse la parole. Super, merci Laura. Alors moi, c'est Romain. Oh, il y a une petite erreur sur la slide. Je m'appelle pas Laura. Du coup, moi, c'est Romain. Je travaille en binôme du coup avec Laura, plutôt sur la partie marketing. Donc finalement, mon métier, ça va être de découvrir un petit peu, de faire de la veille sur toutes les tendances marketing et toutes les nouveautés pour pouvoir au maximum. Alors Franck, je vous invite à recharger la page. Ça arrive des fois. Dites-moi les autres si vous voyez, mais ça arrive que. On va peut-être attendre de voir si tout le monde va. Ok, donc je vous invite juste à recharger la page et normalement ça fonctionnera. Ok, donc j'en étais où? J'en étais, À te du coup, je présenter. travaille plus sur la partie marketing. Donc en fait, moi, je vais vraiment être expert sur toutes les problématiques marketing actuelles qui vont aussi correspondre à la verticale métier que moi, je travaille avec Laura. Donc c'est principalement l'expertise comptable. Et en fait, le but, ça va être de créer des supports, animer des formations pour euh, vulgariser un petit peu le marketing et enlever ce côté un petit peu sombre, cette image de difficulté qu'on en a pour montrer que finalement c'est assez simple et qu'il y a des tips à mettre en place rapidement et sans expérience pour optimiser sa présence digitale. Voilà. Je te Top. laisse peut-être Laura Très te clair. présenter. Oui, donc moi, Laura, je travaille chez Arthurine aussi avec Romain et donc je m'occupe vraiment des partenariats entre Arthurine et la profession comptable. Donc, j'ai le plaisir de rencontrer différents acteurs de votre profession. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, que j'ai rencontré Vincent Ferrer d'ECF et le syndicat ECF, que je remercie encore pour leur confiance et puis de nous accueillir ce matin, a vraiment le souhait de faire monter en compétence ses adhérents sur la communication digitale. Donc là, c'est notre deuxième session. On a animé une première session sur vraiment orienté recrutement sur LinkedIn. Et puis là, aujourd'hui, on va parler de Google. N'hésitez pas à suivre les actualités de CF puisqu'il y en aura d'autres. L'idée, c'est vraiment à chaque fois de prendre un point de la communication digitale et puis de faire en sorte que ce soit des formations très opérationnelles pour que vous puissiez tous monter en puissance en fonction de vos différents niveaux, de votre historique et des choses que vous avez déjà pu mettre en place. Mais l'objectif, c'est de vous aider à développer la visibilité de votre cabinet. Voilà, donc je vais vous dire quand même quelques mots sur Arthurine. Qui sommes-nous? Arthurine, on est une scale-up. Aujourd'hui, on existe depuis 2016 et nous sommes au service de 4000 clients.
dont à peu près 500 experts comptables aujourd'hui qui nous font confiance. On ne va pas faire une démonstration de solution aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du tout de la formation, mais si vous êtes curieux, n'hésitez pas à le solliciter. Et en fait, nous, on a une solution qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, on a une technologie qui permet de rendre très accessible et d'automatiser la communication digitale de votre cabinet. Donc, on s'adresse vraiment aux professionnels qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur com, qui ne savent pas toujours comment faire, qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher leur propre directeur marketing. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que la solution a été créée. Et puis, pour vous assurer le contenu le plus pertinent possible, puisqu'on va animer les réseaux sociaux automatiquement, enfin, on va faire un certain nombre de choses, on s'est mis en partenariat. On a un partenariat très fort avec le groupe Lefebvre Dalloz qui, quotidiennement, quotidiennement va nous envoyer, enfin, va analyser le contenu et produire du contenu très pertinent, vulgarisé, qui s'adresse aux clients de vos cabinets, que nous, ensuite, on va republier automatiquement sur vos réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Romain ? Alors oui, j'ai quelque chose à rajouter. On peut le voir sur la dernière petite ligne. Aujourd'hui, dans le cadre du partenariat qu'on a mis en place avec ECF, et je tiens à rappeler d'ailleurs que ce webinaire est uniquement dédié aux membres, on a décidé de vous offrir des audits digitaux. Qu'est-ce que c'est un audit digital ? C'est 30 minutes avec un de nos experts qui va décortiquer votre présence en ligne. Le but, ça va vraiment être de vous montrer ce que vous faites bien, donc ce que vous avez déjà mis en place et ce que vous pouvez améliorer. Tout ça dans un but vraiment de conseil. C'est gratuit, c'est sans engagement. Donc, n'hésitez pas à solliciter un audit en cliquant sur le petit lien que Laura va vous envoyer. C'est vraiment une plus-value parce qu'en fait, c'est vraiment des experts qui travaillent au quotidien sur ces problématiques-là, qui connaissent votre métier, votre profession et qui pourront vraiment vous aider sur certains points et vous donneront surtout des conseils à mettre en place directement à l'issue de cet audit. Donc, je vous invite à cliquer sur le petit lien, remplir le petit formulaire et vous serez recontacté rapidement. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite, Laura. Je vais mettre quand même le petit lien dans le chat pendant qu'on passe. Ok. Donc, pour terminer la présentation, et encore une fois, l'audit fait partie intégrante de la formation. Donc, c'est pour vous permettre d'avoir un rendez-vous vraiment personnalisé, dédié à votre cabinet. Pour terminer la présentation, comme je vous l'ai dit, Arthurine, on a notre job, c'est vraiment, on a une expertise en communication digitale et on a notre technologie. On est avec le groupe Lefebvre Dalloz pour la partie contenu et l'expertise juridique et on a co-construit ensemble la solution de business social media qui s'adresse à votre profession. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour rayonner et pour être davantage visible localement. Donc, aujourd'hui, on parle de Google. C'est un sujet très important, c'est devenu incontournable. En toute bonne foi, il n'y a plus de professionnel qui peut dire « moi, je n'ai pas besoin d'être présent sur Google ». Pourquoi ? Parce qu'il y a 88% des internautes qui utilisent Google. C'est vraiment devenu le moteur de recherche à privilégier. Nous, chez Arthurine, on est légitime aujourd'hui, et je tiens à vous le rappeler parce qu'on est fiers de ce partenariat. En fait, on est partenaire Google. Pour être partenaire Google, il faut être éligible, c'est-à-dire qu'il y a tout un cursus qui permet d'avoir cette accréditation. Donc ça, je tiens à vous le dire, on travaille pour garder toujours cette accréditation Google. Et donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la fiche Google Business Profile ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Pour ceux qui la découvrent, c'est pas grave. Le tout, c'est que dans une heure, vous ayez bien compris à quoi ça sert. Donc, qu'est-ce que c'est ? Romain va vous donner des petits tips pour la créer, puis pour la remplir, parce qu'il y a des petites astuces pour la muscler, votre fiche, pour vous faire sortir du lot, pour vous différencier. Ensuite, on travaillera sur comment j'anime cette fiche, et il y a des astuces, encore une fois, sur les avis clients, comment j'anime avec des posts. Et puis, Romain vous partagera enfin ses secrets pour aller plus loin. Je te laisse la parole, Romain, parce que Romain, c'est vraiment notre expert sur Google. Merci pour l'introduction, Laura. On va commencer. Je le rappelle, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Et pour répondre à Arnaud, le replay vous sera envoyé automatiquement à l'issue du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay si vous avez envie de nous regarder encore une fois après. Donc, comme le disait Laura, comme tu as annoncé le sommaire, on va aller du plus simple au plus compliqué.
Et compliqué, bien sûr, ça restera pas trop compliqué parce que on sait que vous n'êtes pas forcément expert. Donc aujourd'hui, nous, on est vraiment dans une démarche pédagogique pour vous sensibiliser à cette fiche Google qui, comme disait Laura, est incontournable aujourd'hui. C'est vraiment la première vitrine digitale gratuite, faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, c'est un outil de référencement qui est gratuit, que vous pouvez bien sûr optimiser avec des publicités, on en parlera plus tard. Mais si vous arrivez à l'optimiser et à la faire remonter dans les premiers résultats Google, c'est une belle victoire déjà. Alors, qu'est-ce que c'est la fiche Google? La fiche Google, c'est ça. Donc ici, on a l'exemple de la fiche Google d'Arthurine. C'est quand vous allez rechercher une entreprise via le nom de l'entreprise ou via des mots-clés, va remonter des fiches Google, enfin vont remonter des fiches Google qui vont s'afficher sur la droite de votre écran. Je te coupe, Romain, Ouais. par exemple, je suis un prospect où je cherche un nouveau boulot dans un cabinet d'expertise comptable. Quel est le parcours? Je vais sur Google. Alors, tu vas sur Google, imaginons que tu cherches un expert comptable à Paris. Tu vas avoir en fait les résultats de plusieurs cabinets qui vont ressortir en fonction de l'optimisation de leurs fiches. Donc ça, c'est encore une question de référencement. On aura tout en haut les personnes qui ont fait de la publicité avec une petite mention annonce. Et en dessous, en fait, on aura les personnes qui auront le mieux rempli leur fiche Google, qui sera la plus optimisée possible pour en fait remonter naturellement. Donc c'est là qu'on fait la différence entre le référencement naturel et payant, mais on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, c'est de référencement naturel que je vais vous parler. C'est comment gratuitement optimiser sa fiche pour maximiser vos chances de ressortir en haut dans les résultats Google. Super clair. Voilà. Ok. Donc, on va passer rapidement, mais en gros, ça va vous permettre de faciliter le contact avec vos prospects parce qu'en fait, vous avez toutes les informations de contact, votre numéro de téléphone, votre adresse email. Vous pouvez également ajouter des liens pour de la prise de rendez-vous. Donc ça va être très utile. Ça va développer les interactions, donc plus de rendez-vous, des messages, des visites sur votre site web, des appels téléphoniques, des avis clients. On verra après que c'est vraiment des résultats significatifs, quantifiables, qui permettent vraiment de se dire que c'est quand même important. Et bien sûr, vous pourrez mettre en avant vos produits et vos services pour vraiment que ce soit une vitrine de votre expertise, une preuve de ce que vous savez faire et de ce en quoi vous êtes bon. Et on verra, on en parlera tout à l'heure, mais comment optimiser ces produits et ces services pour pouvoir les mettre en avant sur votre fiche. Toutes les missions de conseil, en fait. Exactement. Ok, très clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Hop. Alors, quelques chiffres importants à rappeler aujourd'hui, on les utilise souvent, ces chiffres, parce qu'ils sont assez impactants, mais 92% des internautes utilisent Google comme moteur de recherche. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de marché, en fait. C'est Google qui est propriétaire de toutes les parts de marché. Aujourd'hui, s'il y a un endroit où ça se passe, c'est Google, entre autres. Et tous les moteurs de recherche, même s'il en existe d'autres, c'est pas forcément stratégique de s'y trouver. C'est le numéro 1 des outils pour un référencement local. Donc, en gros, quand on va chercher une entreprise et qu'on va vouloir s'y rendre, ou un cabinet, quand on va vouloir s'y rendre, on va chercher sur Google pour pouvoir trouver l'itinéraire à pied ou en voiture pour s'y rendre. Donc ça, c'est super important parce que vous êtes quand même une entité aussi physique, enfin un cabinet qui existe vraiment. Donc c'est utile si on veut venir vous rendre visite. Et ensuite, 97% des consommateurs recherchent des entreprises locales sur Internet. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vais chercher un cabinet d'expertise comptable, moi, je vais quand même regarder sur Google avant de choisir. Donc, comme on expliquait le chemin tout à l'heure, si je cherche sur Paris, et ben, en fait, il y a plein d'éléments qui vont influencer mon choix. On en parlera plus tard, mais il y aura les avis Google, la complétion de la fiche, etc. À bien rappeler, parce qu'on sait aussi que, par exemple, les problématiques de recrutement sont assez importantes chez les experts comptables. La grande majorité des futurs candidats qui postuleront dans votre cabinet rechercheront votre entreprise sur Google avant de postuler. Donc pour ça, avoir plein d'infos, pour voir exactement. Ok, très exactement. bien. On va passer à la suite. En gros, une fiche qui cartonne, ça ressemble à quoi? Là, on a 2 exemples. Donc, on a du droit, de l'expertise comptable. C'est des fiches bien remplies, il y a des photos. Après, je vous expliquerai plus dans le détail comment les optimiser, quelles informations il faut mettre et quelles informations sont primordiales dans votre fiche. Mais en gros, là, on a des bons exemples, de bonnes pratiques. Mais je vais rentrer dans le détail. Donc, avec premièrement, comment créer sa fiche. Je vais passer assez rapidement sur cette partie-là et si vous n'avez pas de fiche Google, je vous inviterai pour avoir encore plus de détails à demander votre audit pour être accompagné en fait par nos experts dans la création de cette fiche parce que c'est important et on parle quand même du principe que la majorité d'entre vous ont déjà une fiche Google existante.
Alors, ça se passe juste ici. En fait, vous avez votre compte Google, vous avez tous vos outils qui sont dans le petit quadrillage en haut. Donc, vous pouvez directement accéder à vos docs, vos sheets, vos slides, votre agenda, mais aussi sur My Business Profile. Donc, ici, vous allez pouvoir cliquer et en fait, vous allez tomber directement sur cet écran-là. Donc, il y a deux chemins. Vous pouvez aussi passer par la recherche Google et vous connecter directement au site internet Google Business Profile. Mais en gros, vous arrivez sur cet écran-là. Donc ici, on a un exemple avec déjà des entreprises et vous allez pouvoir ajouter un établissement. Et en fait, là, vous allez être accompagné par Google parce qu'il faut rappeler que Google accompagne toujours les personnes qui l'utilisent. C'est assez facile à prendre en main et vous êtes assez aiguillé. Donc normalement, ça devrait aller à partir de cette étape-là. On passe assez rapidement. Bien sûr, si vous avez des questions sur cette création de fiches, n'hésitez pas, on y répondra. Mais je pense que le plus important, ça vient après. Alors, comment remplir votre fiche Google? Vous avez une interface quand vous allez sur Google Business Profile qui va se présenter comme ça. Donc, avec à droite les informations sur votre fiche et à gauche toutes les catégories et sous-catégories qu'il faut remplir en gros pour compléter cette fiche. Donc là, on peut le voir, hein, on a les posts, on en parlera plus tard, mais c'est pour publier un post. On a vos infos de base, donc ça va être toutes vos infos de contact, votre numéro de téléphone, votre adresse, vos horaires, vos avis, donc ils seront directement là. Vous pouvez aussi répondre à vos messages, parce qu'aujourd'hui, il y a Google Messages, donc ça devient carrément un outil de messagerie à part entière. Vous pouvez mettre des photos, produits, services, sites web et je reviendrai dans le détail après sur tout ça, mais en gros, vous avez tout le panel des informations qui sont possibles d'être renseignées. Sur la rubrique info, donc ça va être un petit peu, si vous voulez, le squelette de votre fiche Google. Ça va être vraiment les informations de base qu'il faut absolument ne pas négliger et remplir au maximum. Donc, on a bien sûr le nom de l'entreprise. Donc, il faut qu'en fait, le nom de votre cabinet corresponde au nom de votre cabinet en physique. Donc, que ce soit le même nom de votre établissement en physique et votre établissement en ligne. Donc, ici, bien renseigner, être clair et bien sûr, renseigner le bon nom. Vous pouvez également mettre votre secteur d'activité, donc en l'occurrence, expertise comptable, cabinet d'expertise comptable. L'adresse de l'établissement, donc ça, c'est très important parce qu'en fait, ça va permettre de vous trouver lorsqu'on va vous chercher. Comme on dit tout à l'heure, c'est le numéro 1 des outils de géolocalisation. Donc, si vous renseignez une mauvaise adresse ou une adresse pas assez précise, quand je dis pas assez précise, c'est ne pas renseigner l'étage si vous êtes en immeuble, ne pas renseigner l'interphone, dans la cour s'il y a plusieurs bâtiments. C'est vraiment être le plus précis possible pour qu'on puisse vous trouver facilement. Ensuite, on a la zone de chalandise que vous pouvez renseigner. Donc ça, c'est si vous travaillez sur Paris, si vous travaillez sur Lyon uniquement. Si vous travaillez sur toute la France, il y a des clients qui sont partout en France métropolitaine. C'est important de le renseigner. Parce que du coup, les personnes vont vous trouver en fonction de ça et vous ressortirez sur certains résultats en fonction de ça aussi. Et moi, je trouve ça très important, on l'oublie quand même souvent, mais les horaires. Les horaires, c'est très, très important que les horaires correspondent à la réalité en fait, de vos journées et que vous soyez toujours disponible pour accueillir des personnes qui viendront sur ces horaires-là. Moi, j'ai un exemple. Vas-y. J'ai l'exemple, c'est une anecdote du quotidien, mais quand le dimanche, je vais faire mes courses et que, en fait, le supermarché qui est au coin de ma rue annonce qu'il est ouvert sur Google, et ben j'y vais. Du coup, je fais confiance à Google et si je me rends compte qu'en fait, c'est fermé, il n'y a rien de plus frustrant et ça, potentiellement, ça me fera ne pas revenir. Donc, Ouais, ça sera déterminant dans mon choix futur de supermarché. Il faut se dire que c'est un peu pareil. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, moi, j'ai un exemple très concret d'un client expert comptable. Quand on l'a accompagné, on s'est rendu compte à la mise en place de sa solution que sur sa fiche, en fait, c'était 10h, 17h, ces horaires d'ouverture. En fait, a priori, c'était la personne qui avait créé sa fiche qui avait mis ses propres horaires de bureau. Or, ce n'était pas du tout la réalité du cabinet. Si bien qu'en fait, il a été furieux parce que certainement certains de ses clients ont dû dire tiens, le cabinet, il travaille pas beaucoup, et deux qui ne sont certainement pas déplacés après 17h ou avant 10h, pensant que c'était fermé. Donc, ça peut sembler anecdotique. Moi, ça m'a amusé et on a rectifié en 2 secondes. En revanche, faites très attention, même chose pour l'adresse postale. Si récemment, vous avez déménagé, là, on est sur du B à bas, mais qui peut, c'est essentiel en fait. Donc, régulièrement, vous allez vous assurer que rien n'a changé. Exactement. Et si je peux rajouter quelque chose, donc sur ces horaires-là, ne pas oublier aussi de mettre la pause déjeuner. Si vous partez en pause déjeuner, que le cabinet ferme à ce moment-là,
vous mettez 9h, midi, 14h, 18h, par exemple, hein, c'est des horaires classiques, mais bien sûr, vous modelez en fonction de ce que vous faites. Et vous avez en dessous aussi un petit encart pour ajouter des horaires spéciaux. Donc ça, c'est pour aller encore plus loin. Alors, Claude, pour ces informations-là, normalement, c'est immédiat, surtout pour vos horaires et l'adresse. La petite vérification qu'il y aura, par exemple, pour l'adresse, c'est au niveau de la Street View. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous cherchez un cabinet sur Internet, vous avez une vue Google Maps avec une vue en temps réel. Ça peut mettre un petit peu de temps à se mettre à jour. Par contre, normalement, vos informations de base comme ça sont mises à jour directement. D'où l'intérêt aussi pendant les vacances, pendant les jours congés, de bien mettre à jour régulièrement. Et du coup, je vais répondre à Franck parce que c'est une question qui est intéressante. L'avantage de Google Business Profile, en fait, c'est que c'est un outil qui permet de centraliser toutes vos agences ou cabinets. Donc, si vous êtes directeur de plusieurs cabinets, l'avantage, c'est que vous pourrez créer des fiches différentes pour chaque établissement pour pouvoir ensuite mettre des infos qui seront propres à chaque cabinet. Du coup, ça, c'est peut-être pas, je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais en gros, Google Business Profile, notamment pour des réseaux, pour des groupements, c'est très utile parce que du coup, vous pouvez tout avoir sur le même espace. Et Franck, je rebondis sur ce que vient de dire Romain et sur votre question. En effet, vous avez un cabinet avec plusieurs agences, vous êtes un cabinet multisite. Au contraire, il faut avoir une fiche par site, c'est super important. Exactement. Pourquoi? Parce que vos clients, ils vont chercher l'agence la plus proche d'eux. Donc, autant maximiser vos chances et puis ça décuple en plus votre force de frappe. Exactement, une fiche par site. Alors, je vais juste finir du coup sur ces horaires spéciaux. Ne pas hésiter si vous savez que vous êtes fermé sur certains jours fériés, si vous savez que vous prenez une semaine de vacances l'été, et ben mentionnez-le sur ces horaires spéciaux et ça va encore augmenter votre référencement. Et je vais juste répondre à Valérie. Votre fiche existe déjà, mais peut-on y avoir accès sans mot de passe? Alors malheureusement, la fiche Google est liée à un compte Google, donc il va falloir le mot de passe pour y accéder. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez repris la direction d'un cabinet et que vous souhaitez récupérer la fiche Google, c'est aussi possible. Il faut en faire la demande à Google. Vous avez une option pour récupérer la fiche et ça va passer par inspection de Google. Et voilà. Et pour répondre à Eric, juste, normalement, c'est juste le nom qui a changé. Google My Business, c'est devenu Google Business Profile. Normalement, toutes les fiches Google sont restées. Donc, si vous avez votre fiche Google qui a disparu, n'hésitez pas à contacter le support Google. Je pense que nous, on ne pourra pas vous aider là-dessus. Mais normalement, il n'y avait pas eu de. Enfin, c'était juste le nom qui changeait. Donc, à voir. Mais je vous invite à contacter le support si vous rencontrez des difficultés. Pour tous ceux qui ont des problèmes techniques, là, et merci Valérie, Eric, là on a Laurence, ce que je vous propose, n'hésitez pas à faire la demande d'audit. Dans la demande d'audit, ils vont aussi faire l'état des lieux de votre présence et puis l'expert il va répondre à vos questions très opérationnelles. Donc n'hésitez pas, il sert à ça aussi, cet audit, c'est vraiment à faire un état des lieux de la situation actuelle du cabinet et à vous donner toutes les bonnes préconisations pour aller plus loin. Exactement. Et je réponds juste à Estelle. Après, on va peut-être garder les questions pour la fin. À Laurence, si vous ne connaissez plus votre mot de passe, vous pouvez faire un mot de passe oublié simplement. Et normalement, s'il y a une adresse qui est liée de secours, vous recevrez un email pour réinitialiser votre mot de passe. Mais normalement, c'est assez simple. Et au pire, comme je vous disais, vous contactez le support Google. Normalement, ils sont assez réactifs. Alors, je vais passer à la suite et si ça ne vous dérange pas, on répondra aux questions au fur et à mesure, mais là, on va avancer un petit peu. Pour la rubrique info, donc il y a aussi le site web que vous pouvez renseigner. Donc, si vous avez un joli site web, c'est l'occasion de le mettre en avant parce que ça reste de la vitrine, hein, Google. Si vous souhaitez vraiment donner de l'info pure et dure à vos futurs clients, n'hésitez pas à renseigner ce site web parce que du coup, ça fera une redirection pour avoir toutes les infos que cherchent vos futurs clients. Les services que vous proposez, donc les services, ça va être vraiment, si vous faites en l'occurrence de la mission de conseil juridique, mission de conseil RSE, ça va vraiment être, ou alors ça va être aussi les services plus classiques d'un cabinet d'expertise comptable que vous pouvez mettre en avant, parce qu'on verra après qu'il y a aussi les produits qu'on peut mettre en avant et ça peut être l'occasion de se différencier. Mais en gros, renseignez en liste tous les services que propose votre agence. Donc là, on parle de tous les services classiques et aussi de tous vos services différenciants qui peuvent vous rapporter une valeur ajoutée. Je ne sais
sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Laura. Non, c'est très C'est bon? clair. S'il y a des Super. questions, n'hésitez pas. Ensuite, dans les informations de base, on a aussi un descriptif de votre établissement. Donc ça va être vraiment l'identité de votre cabinet résumée en 5 lignes. Finalement, il ne faut pas être trop long, il faut dire les informations classiques et vraiment rester descriptif mais impactant. Et juste, je réponds à Estelle, fiche établissement, c'est My Business Profile. C'est la même chose. C'est la même chose. Ensuite, voilà, donc dans le cours descriptif, vous me renseignez les mots-clés qui vous paraissent importants. Ensuite, les photos, ça va être super important. Les photos, ça va vraiment être humaniser le cabinet. Si vous avez des équipes que vous voulez mettre en avant, c'est l'occasion de le faire. Si vous avez des beaux bureaux, aussi, vous pouvez mettre en avant, prendre des belles photos, prendre des photos des façades, des collaborateurs. Ça va toujours augmenter le référencement et vraiment, on va mettre un visage en fait et un lieu sur un cabinet qui est pour l'instant digital et peut-être qu'on ira le visiter après si ça nous a donné envie. Et en photo de profil aussi, vous pouvez choisir peut-être le logo si vous en avez un ou alors votre tête. Ça peut être aussi si vous n'avez pas forcément de branding, si vous n'avez pas forcément de charte avec un logo bien réglementé, et ben vous mettez une photo de vous et ensuite vous rajoutez des photos de vos collaborateurs, de vos bureaux, de vos façades. Oui, et là, pareil, je vous partage un petit exemple d'un client. Attention aux photos, parce que souvent, Google va prendre automatiquement des photos. Moi, j'avais une cliente, on avait un espèce de parking avec une poubelle. Enfin, c'était absolument pas le reflet de son cabinet. Donc, en revanche, en l'occurrence, c'était le parking qui était derrière son cabinet. Soyez bien précis à ce niveau-là, parce que ça donne, l'idée, c'est l'internaute, quand il va aller taper Paris expert comptable, il va avoir toutes les références que lui propose Google. Son choix, il va peut-être choisir 2-3 partenaires conseils à contacter. Il ne va pas s'amuser à faire défiler toutes les fiches. La poubelle, il ne va même pas la regarder. En revanche, la belle photo d'équipe, la photo des experts comptables, des associés, tout ça, c'est ce qui va faire que vous allez sortir du lot. Donc, ne négligez pas les visuels. Alors, pour répondre à Franck et Arnaud, normalement, vous pouvez hiérarchiser les photos sur Google et normalement choisir l'ordre. Là, comme ça, j'avoue que c'est la seule explication que j'ai, moi en direct. N'hésitez pas à nous recontacter par la suite ou à demander un audit si vous souhaitez en savoir plus. Mais je ne pourrais pas vous répondre mieux que ça pour l'instant. Ouais, et pour répondre à Baptiste, malheureusement, l'image de Street View, on ne peut pas la modifier. On peut en faire la demande si ça ne correspond pas, mais après, c'est Google qui gère. Donc ça, c'est un petit peu aussi la loi de Google, c'est que Google est tout puissant. En gros, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, il est tout puissant dans le sens où il faut, comme dit souvent Laura, draguer l'algorithme, c'est-à-dire être le plus visible possible, avoir le plus d'informations possible pour rentrer dans ses faveurs. Et d'un côté aussi tout puissant parce qu'en fait, finalement, si vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, et ça, on en parlera aussi par exemple pour les avis, vous ne pouvez pas avoir la main dessus. Voilà, je vais passer à la suite. Mais d'où l'intérêt, Baptiste, de vous ajouter vos propres photos pour que la photo qui ne vous plaise pas, entre guillemets, elle soit noyée aussi dans la masse des photos qui vous plaisent. Exactement. Alors, rubrique service. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je vais passer rapidement, mais vous pouvez choisir des catégories de services, vous pouvez choisir des sous-catégories et ensuite rajouter les services qui correspondent à ceux que vous donnez dans votre cabinet. Ça va toujours, plus on a, mieux c'est, mais il faut faire attention aussi à ne pas... à ne pas proposer des services sur cette fiche que vous ne proposez pas dans la réalité. Donc, il faut vraiment privilégier la qualité que la quantité. Si vous présentez un panel de services énorme et que vous êtes bon sur tous les services que vous proposez, n'hésitez pas à les mettre. Mais juste, ne vous avancez pas si vous savez que vous n'êtes pas forcément expert là-dessus. Et ça peut avoir un effet déceptif si une personne vous contacte pour ça. Donc ça, toujours dans un objectif de booster votre référencement. Plus il y a d'infos, mieux c'est. Voilà. Et on va draguer l'algorithme. Exactement. Donc voilà, tout ça pour résumer que ce sont vos forces qui vous différencient et vraiment, plus vous personnalisez cette fiche, plus elle ressortira sur Google. Ensuite, on a la rubrique produits. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez récente sur Google. Je pense que ça doit avoir 1 an. Ici, la rubrique produits, ça va permettre de mettre en avant ce que vous proposez comme produit. Ça peut être des produits physiques pour un établissement qui vend des produits physiques, mais aussi des services, dans le sens service, produit digital ou produit qui n'est pas physique.
Et donc là, on a 2 exemples concrets. Donc pour Arthurine, on a 3 produits différents. Donc on a les 3 produits qui sont renseignés ici. Et dans ce cabinet d'expertise comptable, on a de la mission juridique, on a de l'audit et on a aussi de l'accompagnement dans les paies et dans le social. Et ils sont bien mis en avant. Donc ça va vraiment être l'occasion de montrer que vous avez des services différenciants, de vous montrer que vous avez des services à valeur ajoutée qu'on peut trouver dans certains cabinets, mais pas dans tous, enfin, potentiellement dans le vôtre, si vous avez des choses à mettre en place. L'idée, ça va vraiment être de montrer à vos futurs clients que vous avez des choses en place et des services différenciants, mais ça va aussi renseigner à vos clients qui vont peut-être vous chercher et voir si, par exemple, leur cabinet d'expertise comptable fait une mission juridique. Ça va être utile pour tout le monde. Et ça peut être aussi, bien sûr, un avantage pour les futurs collaborateurs qui vont voir que vous avez un panel de missions qui est intéressant et que, en gros, on ne s'ennuie pas et qu'il y a plein de choses mises en place. Comment remplir cette rubrique produit? Et ben, en fait, vous allez dans produit sur le même petit menu que tout à l'heure. Et ensuite, vous allez pouvoir remplir toutes les informations avec une photo. Donc, l'optimiser au maximum, c'est bien. Vous pouvez mettre un nom, vous mettez une catégorie. Vous pouvez également renseigner le prix si vous le souhaitez. La description du produit, donc ici, c'est bien d'être précis, de bien expliquer rapidement tout ce que ça comprend et tout ce que vous avez mis en place. Et ensuite, vous pouvez bien sûr faire un petit bouton qui vous redirigera directement vers un écran. Ça peut être sur votre site internet où vous avez la mission qui est détaillée complètement. Pour répondre juste à Céline, désolée, c'est un peu frustrant pour vous. Là, malheureusement, sachant qu'on est nombreux, on ne va pas pouvoir faire du personnalisé. En revanche, encore une fois, n'hésitez pas à solliciter l'audit pour avoir un rendez-vous dédié pour que vraiment on puisse répondre exactement à toutes vos questions. Ah, ok, bon, super. 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 Alors, donc ça, c'est bon. Et voilà, toujours personnaliser au maximum votre fiche et mettre en avant vos produits différenciants. C'est ça qui vous fera sortir du lot. Et ça, c'est des choses que Google adore parce que c'est des choses qui ne sont pas souvent renseignées. Et pour la petite anecdote, moi, pour faire cette présentation, pour faire ce support, j'ai galéré en fait à trouver un cabinet d'expertise comptable qui mettait en avant ces missions de conseil. Et c'est vraiment, faut se dire qu'il y a une carte à jouer parce qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets qui le font. Et pour répondre à Laurence, alors oui, vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle photo sur Internet parce qu'en fait, les photos ne sont pas forcément libres de droit. Moi, ce que je vous conseille, c'est FreePic. Alors, je vais vous mettre le lien tout de suite dans le chat. C'est une banque d'images. Vous avez un certain nombre d'images que vous pouvez télécharger gratuitement. Et ça, moi, tout le monde l'utilise. Dans la communication, dans le marketing, on utilise ça. Vous pouvez aussi avoir un compte payant. Et là, vous aurez accès à des milliers d'images gratuites, pour un moindre coût. Mais voilà, vous avez aussi 5, je crois, images par mois gratuites. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous avez besoin. Et puis, Laurence, rien ne vaut sinon vos propres photos qui montrent vraiment l'intérieur de votre cabinet. Alors, on va passer à la suite. Et donc là, on a un petit exemple de ce que ça représente. Ici, on aurait pu être un petit peu plus précis, rajouter une description. Mais voilà, c'est déjà bien de le faire, mais c'est encore mieux de l'optimiser au maximum. Je vous ai mis le lien dans le chat, Nathalie, c'est FreePic. Donc normalement, vous y allez, vous faites un compte gratuitement et vous pouvez télécharger quelques photos gratuitement. Et bien sûr, après, c'est payant. Alors, ensuite, partie 4, c'est une partie que moi j'aime bien. Parce que j'aime bien parler des avis Google et des Google Posts, parce que c'est vraiment quelque chose qui va jouer beaucoup sur le référencement. Comment on va exploiter ces Google Posts et comment on va exploiter ces avis? Eh ben, on y vient tout de suite. On va commencer par les Google Posts. Donc, le post, ça va être en comparaison peut-être à un post Facebook, ça va ressembler un petit peu. Vous allez pouvoir mettre une image et un petit texte en dessous. C'est un message. C'est un message et ça peut prendre plein de formes. Donc, on reviendra juste après dessus. Mais en gros, ça peut vous permettre d'optimiser votre visibilité et votre référencement local parce que c'est quelque chose encore qui va venir stimuler l'algorithme Google et vous différencier parce qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets qui le font non plus.
Faut se dire qu'il y a des secteurs qui sont un petit peu plus renseignés sur toutes les choses à faire sur Google que d'autres. Et en l'occurrence, en faisant mes recherches, en cherchant des exemples, j'ai trouvé très peu des cabinets d'expertise comptable qui vraiment avaient une fiche complètement optimisée. C'est dommage parce que c'est assez rapide à faire et ça fait toute la différence. Ensuite, on va pouvoir communiquer des actualités importantes. Donc, moi, je pense que les Google Posts, la meilleure façon de les utiliser, c'est vraiment en partageant les actualités du cabinet. Donc, si vous avez un nouveau collaborateur au sein du cabinet, si vous avez une nouvelle mission de conseil à mettre en avant, toute récente, si vous déménagez, si vous changez de nom, c'est toutes les informations pratiques et vraiment du quotidien qui vont vraiment entrer dans l'image de marque et votre marque employeur parce que ça montre que vous êtes dynamique, ça montre que vous êtes proche de vos clients, proche des futurs clients aussi, que vous souhaitez communiquer vraiment et être transparent au quotidien sur tout ce qui se passe au sein de votre cabinet. Et ça va bien sûr générer du trafic sur votre site internet parce qu'on pourra également rajouter un lien de redirection via ces posts. Et l'idée, en fait, c'est de faire de cette fiche Google vraiment une passerelle vers votre numéro de téléphone, vers votre adresse, vers votre site internet, vers vos réseaux sociaux que vous pouvez renseigner également. Et vraiment faire un outil de business plus qu'une vitrine. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Laura. Non, pour les communications sur les posts, donc les messages que vous pouvez envoyer grâce à votre fiche Google et héberger sur votre fiche Google. Moi, j'ai des clients experts comptables, dès qu'ils organisent des réunions d'information pour leurs clients, ils mettent l'invitation, en fait, ils stipulent l'événement sur leur fiche Google. Et je trouve que c'est une bonne pratique parce que les retours que j'ai eus, parfois, ils ont des prospects qui demandent, tiens, est-ce qu'on peut participer à cette réunion d'information? Ça m'intéresse. Donc, n'hésitez pas à varier et vraiment, comme le dit Romain, chaque point d'actualité qui vient impacter la vie de votre cabinet est bonne à présenter sur Google. Exactement. Un petit tips, en gros, il faut se dire que ces publications, elles sont mises en avant 7 jours, donc elles resteront toujours sur votre fiche Google, mais elles seront plus mises en avant au bout de 7 jours. Donc, n'hésitez pas à être court, à être impactant. On a jusqu'à 1500 caractères, du coup, c'est assez court. Et vraiment être assez visuel. De toute façon, en général, sur les réseaux sociaux ou sur Google, le visuel, c'est ce qui est le plus impactant. Et c'est ce qui parle le plus parce qu'il faut penser facilité de consommation. Donc, c'est-à-dire je crois que, si je ne me trompe pas, on a environ 8 secondes d'attention sur un contenu, en général, sur les réseaux sociaux en moyenne. Donc, il faut vraiment jouer sur ces 8 secondes et faire que la personne va rester sur votre contenu et pas le passer directement. Et ensuite, comme je le disais, vous pouvez ajouter un lien de redirection pour toujours créer du trafic sur tous vos interfaces. Pourquoi récolter ensuite des avis Google? Donc, les avis Google, il faut se dire que c'est le nerf de la guerre. Okay. C'est vraiment ce qui va jouer le plus sur votre référencement. C'est ce qui va faire que votre cabinet va sortir du lot si vous les soignez bien et qui va faire aussi que votre cabinet peut être moins visible si vous ne les prenez pas en compte et que vous les utilisez pas à votre avantage. Quelques chiffres, du coup, 90% des internautes consultent des avis Google avant d'effectuer un achat. Donc ça, c'est plus un secret aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en pense notamment au serveur de la restauration au milieu de la restauration à qui ça dessert beaucoup. Mais c'est un bon exemple pour vous montrer l'impact que ça peut avoir. C'est qu'un resto qui a des mauvais avis, on n'y va pas. Et toutes les professions aujourd'hui sont concernées, enfin, que ce soit les retours que moi j'ai pu avoir de vos confrères, chez les avocats aussi. Il y a un vrai sujet. Les avis, c'est vraiment votre réputation. Il faut que ce soit le reflet de votre expertise. Parce que ça peut créer clairement du tort. Ça peut être, on peut se dire, tiens, au lieu de consulter, d'aller contacter Monsieur Dupont, il a une mauvaise note, je vais plutôt aller appeler Monsieur Durand. Exactement. Et un chiffre hyper impactant, on sait que 84% des internautes font plus confiance aux critiques en ligne qu'à une recommandation personnelle. Donc ça, je dirais que c'est peut-être un petit peu pessimiste de dire ça, mais c'est à l'image de la société actuelle, c'est que aujourd'hui, Google est roi. Et en fait, on va plus faire confiance à des inconnus sur Google qu'à des proches qui vont nous recommander un cabinet ou une entreprise quelconque. Et ça, vraiment, faut jouer quand même là-dessus. Et il faut se dire quand même que c'est super important. Et ensuite, un petit dernier chiffre, un petit peu plus optimiste, c'est que 70% de vos clients satisfaits vous laisseront un avis si vous leur demandez. Et on verra, je peux peut-être en parler maintenant, mais en gros, on a quand même un phénomène qui fait qu'en fait, quand on est mécontent, on va plus penser et avoir tendance à laisser son avis, donc à faire la démarche d'aller sur Google et de laisser un avis négatif, plutôt que de laisser un avis positif si on est content. Donc l'idée, ça va être d'accompagner vraiment vos clients qui sont contents, de leur demander un avis
En général, ils en laisseront un dans 70% des cas. Et on peut également, si vous le souhaitez, essayer de récolter des avis par diverses manières. Donc, vous prenez peut-être, si vous êtes à l'aise avec ça, on sait que ça peut poser certains problèmes pour certains cabinets, mais je sais qu'il y en a qui le font, c'est lancer des campagnes de récolte d'avis. Donc, vous prenez 20 clients qui sont contents, avec qui ça se passe super bien, 20 clients fidèles que vous suivez depuis des années ou pas, hein, ça peut être aussi des clients récents, et vous leur demandez, en fait, par téléphone ou par mail, un petit avis. C'est toujours utile, ça servira beaucoup à votre référencement, parce qu'on sait que la qualité des avis, elle compte, mais la quantité, ça compte aussi. Donc, bien sûr, quantité implique qualité. Pour récolter ça aussi en physique dans votre cabinet, je vais vous laisser un petit lien. Ça s'appelle... Ah non, c'est pas ça. C'est le deuxième. Et ça va vous permettre en fait de générer un QR code. Donc ça, l'idée, ça va être en fait de générer ce QR code en mettant le lien de votre fiche Google et ensuite de l'imprimer et de le mettre dans votre cabinet à l'accueil. Et en fait, lorsque vous aurez un rendez-vous qui se sera bien passé, vous pourrez dire en sortant à la personne que vous avez rencontrée, bah voilà, laissez un petit avis si ça vous va. Il aura juste à scanner ce QR code et arrivera directement sur l'espace Google et pourra laisser un avis. Donc ça, c'est le petit tip qu'on donne. Ça peut être utile si vous souhaitez le mettre en place. Et moi, j'insisterais, il faut être vraiment, parce qu'il faut se déculpabiliser, parce que là, nous, on observe chez nos clients, les experts comptables, vous avez une telle proximité, il y a un tel lien de confiance entre vous, votre cabinet et vos clients, qu'un client qui est content de votre accompagnement, il vous doit tellement qu'il sera ravi, et c'est un acte limite de générosité d'aller laisser un avis. Et nous, on l'observe vraiment quand nos clients experts comptables font la démarche d'aller demander à leurs clients, et c'est aussi c'est une démarche de dire laissez-nous votre avis, ça nous permet aussi de voir, de mesurer votre satisfaction, c'est une démarche aussi qualité. Donc quand ils demandent à leurs clients de laisser un avis, ça fonctionne, et on est même plus que les 70% annoncés par Romain. Donc profitez, il y a un vrai lien que vous créez avec vos clients, donc n'hésitez pas aussi de temps en temps à leur demander de vous renvoyer la balle. Je referme la parenthèse. Exactement. Du coup, on l'a déjà un petit peu dit, mais en gros, ces avis vont vous permettre de ressortir plus haut que la concurrence parce que ça va avoir un impact direct sur votre référencement. Ça va booster le lien de confiance. Aujourd'hui, on sait que dans la profession comptable, la recommandation, ça fonctionne beaucoup. Mais là, ça va être de la recommandation digitale. Et comme je le disais tout à l'heure, les gens font plus confiance à des recommandations en ligne, des avis en ligne, plutôt que des recommandations personnelles. Et ça va permettre aussi de mettre en avant vos ambassadeurs et prescripteurs qui sont finalement votre meilleure publicité. Ouais. Voilà. Ouais, bon point, si vous travaillez en interprofessionnalité, n'hésitez pas aussi à demander à vos partenaires de vous laisser leur avis sur votre façon de travailler, parce que ça, clairement, ça peut aussi faire la différence. Et moi, j'ai notamment une collaboratrice de cabinet qui m'avait dit qu'elle avait perçu que le cabinet travaillait avec des partenaires, et que l'interprofessionnalité, ça avait été un point qui avait attiré sa curiosité avant de postuler. Exactement. Toujours se dire oui, bien sûr, hein, comme le dit Laura, que ça peut jouer pour votre future clientèle, et ça peut aussi jouer pour vos futurs collaborateurs qui potentiellement vous rejoindront parce qu'ils voient que ça se passe bien, en fait, avec les clients. Et en plus, si vous mettez en avant des collaborateurs, là, c'est le gros lot, c'est le top. Et puis, c'est même pas... en fait, c'est juste que souvent, les cabinets, ils font plein de choses. Vous faites plein de choses super au sein de vos cabinets, mais comme il y a un manque de communication, ça ne se voit pas. Donc là, l'idée, c'est juste simplement que la vitrine de votre cabinet sur Google soit vraiment le reflet de ce qui se passe réellement chez vous. Exactement. Et dernier petit tip sur ces avis Google, toujours y répondre. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui va jouer sur le référencement. Et bien sûr, répondre aux avis positifs. Donc ça, on adore répondre aux avis positifs, mais répondre aussi aux négatifs. Parce que ces avis négatifs, ils peuvent vraiment avoir un impact négatif, c'est le cas de le dire, si vous les laissez de côté et que vous n'y prêtez pas attention. L'idée, ça va être de jamais répondre à la violence par la violence, parce qu'on sait que des fois, il y a des commentaires et des avis très virulents, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas les faire retirer, sauf s'ils sont vraiment injurieux. Vous pouvez faire à la demande, mais en général, si c'est un avis négatif, sans injure ni diffamation, vous ne pourrez pas les faire retirer. Donc, l'idée, ça va être vraiment de réagir en professionnel, de répondre de manière cordiale toujours, de jamais rentrer dans le débat public
en fait, parce que l'inconvénient, ça va être que si vous répondez de manière personnalisée et que vous essayez de vous défendre, la personne pourra recommenter derrière et ça peut créer une discussion. On a déjà vu aussi des personnes qui rebondissaient sur les commentaires négatifs pour encore plus en rajouter. Donc l'idée, ça va vraiment être de proposer à la personne de vous recontacter par email et de vous placer en tant que professionnel, d'avoir une réaction très terre à terre, d'attendre un petit peu avant de répondre si vous trouvez ça injuste ou que vous réagissez un peu à chaud. Et vraiment toujours mettre en avant ses avis positifs en essayant de les récolter le plus possible et en y répondant pour faire disparaître ces avis négatifs dans la masse. Voilà. C'est ça, mais vraiment prenez le temps et faites-vous accompagner si besoin pour les avis négatifs parce que ça crée du tort et ne laissez pas moisir, vous me passerez l'expression, un avis négatif sur votre fiche Google sans réponse. C'est important. Voilà. On va passer à la suite et on va passer sur la dernière partie donc, qui est pour aller plus loin. Donc pour aller plus loin, alors je vais juste répondre à Antoine. Bonjour, je reviens sur le post, mais est-ce qu'il est possible de programmer les Google Posts? Alors malheureusement, aujourd'hui sur Google, si vous passez directement par Google, ça ne va pas être possible. Il n'y a pas d'outil de programmation. Par contre, vous avez des outils qui existent, je pense à Hootsuite, Arthurine, bien sûr, on le fait aussi. Mais vous avez d'autres outils qui vous permettent de planifier votre contenu sur Google aussi. Donc là, aujourd'hui, via Google directement, ce n'est pas possible. Et je vous invite peut-être, comme on en parlait tout à l'heure, à cliquer sur le petit lien que Laura va réenvoyer parce qu'il reste des places pour les audits et ça peut aussi vous répondre à vos questions et vous montrer comment nous aussi, Arthurine, on programme tous ces postes. Oui, et puis comme ça, Antoine, vous aurez une démonstration de la solution, donc vous verrez. Et nous, évidemment, on vous aide à tout programmer pour vous faire gagner du temps. Donc, c'est prévu, la programmation de publication personnelle, elle est prévue. Et puis, vous voyez, la petite surprise, c'est qu'on fait même des publications pour vous, automatiquement. Exactement. Voilà. Pour aller plus loin, donc, il est temps de parler publicité. Donc ça, c'est un mot qui peut faire peur. Mais aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de publicité qui coûte des milliers d'euros. On ne parle pas de publicité au cinéma, on ne parle pas de publicité à la télé, on parle de publicité digitale qui est en fait aujourd'hui la plus efficace et la moins chère. Donc c'est ça qu'il faut se dire et celle qui va avoir le plus d'impact pour des commerces de proximité, des cabinets avec une clientèle locale. Et ça, vraiment, ça va vous assurer un meilleur positionnement dans les recherches Google vis-à-vis de la concurrence. Il faut se dire que ce dont on a parlé pendant toutes les premières parties, c'est du référencement naturel. Donc, c'est comment gratuitement je vais optimiser ma fiche pour pouvoir la faire ressortir dans les premiers résultats. Ici, on a du résultat court terme grâce à la publicité. On a un impact direct. On en parlera après dans les tips. Mais en gros, sur une période donnée, je pourrais savoir combien de prospects, combien d'impressions, c'est-à-dire de personnes ont vu cette pub et j'aurai les chiffres exacts. Ça va permettre de cibler aussi des personnes, d'attirer un max de personnes qui seront dans le scope que vous voulez. Donc, si vous souhaitez faire cette publicité juste en Île-de-France, par exemple, vous pouvez cibler que les gens qui sont en Île-de-France pour que votre cabinet n'apparaisse que pour les personnes qui vont chercher des cabinets en Île-de-France. Et ça va bien sûr générer des visites sur votre site web ou générer des appels ou générer des rendez-vous ou les trois. Et comme je disais, c'est des résultats qui sont quantifiables immédiatement, court terme. En général, c'est pour ça qu'on en parle à la fin et pour aller plus loin, dans la suite logique, ça va être important de mettre d'abord en place des choses pour le référencement naturel. Et ensuite, si vous avez tout qui fonctionne, optimisez sur les périodes stratégiques vos publicités pour pouvoir avoir un max de clients. Voilà. On a un petit exemple concret. Alors, c'est le cas de Thomas, qui est client expert comptable chez nous, entre le 14 mars et le 14 mai, donc une période de 3 mois. Combien il a généré d'impressions avec 445 € dépensés. Donc, c'est 45 € qui se calent sur 3 mois. On a 60 000 impressions, c'est-à-dire 60 000 personnes qui ont vu la fiche Google. On a plus de 1000 clics, donc qui ont cliqué sur une annonce, qui ont cliqué sur un numéro de téléphone, sur un site internet. Et on a 110 actions locales, c'est-à-dire que 110 personnes ont regardé la pub, ont cherché l'itinéraire sur le téléphone pour se rendre en cabinet, et 39 appels. Donc, je vous laisse un petit peu faire le calcul, mais c'est des super résultats.
C'est vraiment un bon investissement parce que ça permet en fait de générer de l'action directe. Si vous optimisez bien votre campagne, et ça, bien sûr, il y a plein de tips. Chez Arturin, on accompagne tous nos clients experts comptables à mettre en place leur publicité pour qu'elle soit optimisée au maximum. Ça peut vraiment être de super résultats. Je réponds juste à Laurence. Donc, avec le référencement naturel, oui, il est possible de connaître le nombre de vues, de clics. Ça, vous avez un espace statistique en fait sur votre fiche Google. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est lorsque vous arrivez, c'est directement sur la droite de votre écran, sans rentrer forcément dans une catégorie. Et vous pouvez voir à peu près combien de personnes cliquent sur vos liens, les performances de votre fiche, le nombre d'impressions. Voilà. Mais en gros, c'était un petit exemple pour vous montrer que ça fonctionne, les pubs, et que c'est pas de l'argent perdu, sauf si, bien sûr, vous ne l'optimisez pas et que vous faites une mauvaise campagne, ça peut arriver. L'idée, et j'y viens tout de suite, c'est faire une pub qui sera utile, donc où vous allez proposer peut-être une offre exceptionnelle, vous allez proposer un nouveau service, un nouveau produit, ou pour augmenter votre visibilité. On va aussi vous conseiller de tester la campagne sur 3 mois parce que 3 mois, c'est une période qui est significative et une période qui va vraiment vous permettre d'avoir des résultats cohérents et savoir vraiment si votre campagne fonctionne. L'idée, ça va être vraiment pour la publicité de tester, tester, tester. Ça, on le dit tout le temps. En fait, ça ne peut pas forcément marcher du premier coup et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison. Il faut juste optimiser au maximum à chaque fois en analysant vos résultats. Ok, Voilà. très bien. Donc sur la publicité, j'ai terminé. Et je pense qu'on va être sur la dernière slide de la présentation. Après, Laura vous expliquera un petit peu en détail ce que fait Arturin. Mais en gros, il faut retenir visibilité, notoriété, expertise. Donc, c'est les 3 éléments que vous voulez atteindre. Visibilité parce que vous voulez être présent et partager votre expertise au quotidien en publiant du contenu. Notoriété, ça va être toutes vos informations qui vont vous permettre de ressortir au-dessus de la concurrence et d'être plus connu. Et expertise, ça va être toutes les missions de conseil que vous allez mettre en avant, les produits différenciants à valeur ajoutée pour générer du trafic en deuxième étape et ensuite vous développer. Finalement, c'est assez simple. Super, Romain. Merci beaucoup. N'hésitez pas si certains ont des questions. Donc, est-ce qu'il... Alors, Attends, je regarde s'il reste des places. Je vais juste revenir. Normalement, je crois qu'il reste quelques places pour l'audit. Donc, je vais vous renvoyer le lien une dernière fois. Peut-être, Laura, tu peux le renvoyer. En attendant, moi, je vais vous rappeler, peut-être pour les retardataires qui n'étaient pas là pendant l'explication tout à l'heure. Aujourd'hui, dans le cadre du partenariat avec ECF, on a convenu d'offrir des audits gratuits. Donc, alors, fais gaffe. D'offrir des audits digitaux. Donc, qu'est-ce que c'est un audit digital? C'est en fait 30 minutes avec un de nos experts, donc qui prend son temps pour vous contacter. Et en fait, vous allez revenir ensemble sur toute votre présence digitale, ce que vous faites bien. Donc, il vous dira s'il y a des choses qui sont bien. Et il vous dira aussi les choses qui peuvent faire mal, mais en gros, les choses que vous ne faites pas ou pas assez bien. Et il vous donnera des conseils d'amélioration. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être utile pour vous. C'est gratuit. Faut se dire qu'aujourd'hui, les places sont limitées, mais normalement, il y aura de la place pour tout le monde. Et c'est sans engagement. Donc, vraiment, vous inquiétez pas. Si vous le souhaitez, il y aura peut-être une démo produit où on pourra revenir un petit peu sur la solution Arturin. Mais il faut vraiment se dire que vous pouvez sortir avec des conseils et des petits tips à mettre en place directement après cet appel. Et bien sûr, on ne restera pas que sur Google pendant cette audit. On parlera aussi de LinkedIn, de Facebook si vous utilisez, même d'Instagram si vous souhaitez vous lancer. Voilà. Et je vais laisser la main à Laura. Top, merci Romain. Bon, c'était super riche, hein. Merci Romain. Il y a eu beaucoup d'infos. J'espère que tous vous avez trouvé des petits tips très opérationnels. J'ai vu qu'il y en avait certains qui en live essayaient de faire les manipulations aussi de leur côté. Pour ceux qui se disent ok, c'est génial tout ce que Romain nous a dit, j'ai bien compris qu'il fallait que je sois ultra visible et incontournable sur Google. Maintenant, j'ai pas le temps d'aller mettre les mains dans le cambouis, de m'occuper de ma fiche, de faire mes publications, ou je sais pas comment faire malgré les explications de Romain, et j'ai pas les moyens d'embaucher quelqu'un pour le faire à ma place. Donc pour ça, pour ceux qui se reconnaissent parmi ce que je viens de dire, il y a Arturin. Nous, la solution a été construite pour ces cabinets-là. C'est une solution clé en main qui s'occupe, c'est vraiment une solution 360 de communication digitale. C'est-à-dire que automatiquement, pour vous et sous votre contrôle, bien sûr, on va animer les réseaux sociaux de votre cabinet 2 à 3 fois par semaine. On va faire en sorte que votre cabinet il reste en contact régulier avec ses clients, vos partenaires,
Donc, on va vraiment jouer sur la fidélisation et puis aussi le faire rayonner pour attirer de nouveaux collaborateurs, de nouveaux clients. On vous expliquera comment ça se passe. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Deuxième chose, on va s'occuper de votre présence sur Google. Donc, tout ce qu'on vient de se dire, on fait avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes, on va animer votre fiche automatiquement et deux, vous avez un coach dédié qui est là pour vous accompagner pour tout ce qui est descriptif, s'assurer qu'il y ait les bonnes photos. S'il n'y a pas les bonnes photos, on vous envoie un photographe dans votre cabinet pour faire des beaux visuels qu'ensuite vous pouvez récupérer sur tous vos supports de communication. Donc ça, et la gestion des avis, on a nos astuces, on a la solution elle-même vous permet d'aller solliciter des avis auprès de vos bons clients et vous aide à y répondre, vous fait des suggestions de réponses automatiques. Tout est fait pour faciliter la vie de l'expert comptable. Ensuite, il y a une newsletter. Je vous passe un peu tous les détails, mais je reviendrai sur un point, c'est que si on peut, grâce à notre contenu, animer votre site internet. Ça, c'est très plébiscité par vos confrères. Donc, n'hésitez pas à demander une démonstration de la solution. Aujourd'hui, et on touche du bois, même si la concurrence fait toujours du bien à tout le monde. On est les seuls à proposer cette solution sur le marché. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner pour savoir quels sont les outils. Et encore une fois, c'est très simple d'utilisation qui peuvent, il y a un avant-après qui est assez immédiat. Vous mettez en place la solution. Déjà, si vous êtes à 2 sur 10 en termes de visibilité, de présence digitale, direct, on vous fait passer à 6. Et ensuite, dans les 6 mois, l'objectif, c'est de vous emmener à 9 et atteindre de vos objectifs. Je voulais juste compléter parce que je trouve qu'on n'est pas revenu sur ce point, mais il faut se dire qu'on a parlé de Google aujourd'hui, mais en fait, Google, ça rentre dans un écosystème que vous devez créer, en fait. Donc, ça va être aussi, comme je disais, créer des ponts entre tous les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est important d'être présent sur Google, mais aussi partout. Et Arthurine vous accompagne là-dessus. Et notamment par la création de contenu et la publication régulière sur tous vos réseaux sociaux. Voilà. Super, c'est un super mot de la fin. Donc, on s'est vu en juin pour le webinaire sur LinkedIn. Aujourd'hui, c'était Google. Je vous invite à rester à l'affût des communications de votre syndicat ECF parce qu'on espère vous dire à très bientôt sur une autre problématique. Peut-être s'il y a encore des questions, on reste connecté quelques minutes, donc n'hésitez pas. Sinon, très bonne journée à tous et puis merci de votre participation. Bon, je pense qu'on peut. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Merci à tous pour votre participation. On vous souhaite une bonne journée. Et merci Laura aussi pour la co-animation. Avec plaisir, pareil. Merci à tous.